Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre un moment, comme d'habitude, savoir si tout va bien avec le son de ma voix. Si jamais il y en a qui sont avec moi ce matin, vous pouvez me dire si tout est beau, si vous m'entendez bien. Si jamais vous écoutez en différé, vous pouvez m'indiquer aussi si vous avez fait les exercices, comment ça a été pour vous dans votre ici maintenant. Alors, pour ce moment pour soi de ce matin, vous allez avoir besoin d'un tapis. On va faire des exercices au sol. J'ai indiqué plus tôt ce matin que je vais aussi utiliser un bloc ou une couverture qui est tournée ici comme ça, un ou l'autre. Les deux vont faire. Puis si vous avez ni un ni l'autre, ça c'est pas grave, vous pouvez faire tous les exercices quand même. Alors, on va s'installer dans la posture d'autograndissement enracinement pour se poser avant de commencer. Les pieds largeur du bassin. On va débarrer les genoux. Juste en débarrant les genoux, on sent déjà qu'on s'enracine au sol. On va rouler les épaules vers l'arrière. Rentrer les fessiers légèrement. J'amène mes bras le long du corps, pompe vers l'avant. Et en tout dernier, j'allonge ma colonne vers le ciel. Ramenez votre attention sur votre souffle. Et à l'expiration, relâchez les tensions dans votre corps. Puis observez ce qui est là pour vous ce matin, sans porter de jugement. Puis nommez l'émotion qui est là. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Continuez d'expirer, de relâcher vos épaules. Relâchez votre mâchoire. Et à votre prochaine inspiration, vous pouvez soulever les bras au ciel. Et à l'expire, main en prière, vous ramenez les mains au cœur, menton vers le thorax. On va pouvoir amener la tête au centre. Alors, juste avant de commencer les exercices aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu des muscles. Alors, juste quelques instants pour vous expliquer un petit peu l'action du muscle pour venir travailler en équilibre dans notre corps. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va venir travailler les muscles, on va travailler avec des exercices, des muscles qui vont travailler les abdominaux. On va travailler l'arrière du dos. On va travailler également les abducteurs, les muscles des moyens fessiers et les muscles des adducteurs à l'intérieur des cuisses. Alors, pour vous parler un petit peu des muscles, je vais vous l'expliquer avec le biceps et le triceps parce que c'est plus simple. Lorsque je fléchis mon avant-bras, le muscle du biceps va se rétrécir. Alors, c'est lui qui fait l'action lorsque je fléchis mon avant-bras. L'action du biceps, c'est venir fléchir l'avant-bras. Le muscle va se rétrécir. Tandis que lorsque je fléchis mon avant-bras, le muscle du triceps, lui, s'allonge. Alors, on dit du muscle du biceps le muscle agoniste, tandis que le muscle qui s'allonge, qui est le triceps ici, qui est antagoniste. Alors, si j'inverse le mouvement, lorsque j'allonge mon avant-bras, lorsque je l'allonge, c'est le muscle du triceps qui va venir se rétrécir, qui est le muscle agoniste ici dans le mouvement, et le muscle du biceps qui va venir s'allonger, qui est le muscle antagoniste dans le mouvement. Alors, dans notre corps, c'est important de venir travailler tous les groupes musculaires, autant l'avant du corps que l'arrière du corps, autant les côtés externes qu'internes. On va venir travailler l'ensemble du muscle qui vient renforcer l'articulation. Alors, si je travaille toujours en flexion, en extension, lorsque je marche, lorsque je fais du vélo, lorsque je cours, c'est toujours les mêmes muscles qui sont sollicités. Fait que souvent, on oublie les muscles sur le côté.
les muscles des moyens fessiers. On va oublier aussi les muscles à l'intérieur de la cuisse. Fait que c'est bien aussi de les travailler pour vraiment pas négliger tous les muscles qui viennent renforcer, solidifier l'articulation, soit de l'épaule, soit du bassin. Alors voilà pour le petit topo sur les muscles. Alors je vais commencer juste avec un petit échauffement pour venir bouger justement les articulations, venir lubrifier les articulations avant de commencer. Et je vais le mettre de côté, vous allez pouvoir nager vers l'arrière, un bras à la fois. Dans notre premier exercice qu'on va faire, on va venir travailler l'articulation de l'épaule en mobilité. C'est important ici de venir préparer notre articulation de l'épaule à l'effort. Un petit dernier ici. Yes. Les bras qui vont s'allonger devant. On va ouvrir les bras de côté, on va pousser les fessiers derrière dans un dos creux. Et à l'expiration, on va ramener les bras devant. On va rentrer les fessiers dans un dos rond. Les genoux se fléchissent ici dans un mouvement suivant son souffle. On inspire, on ouvre le devant du corps et à l'expire, c'est plutôt l'arrière du corps qui va s'ouvrir. On referme le devant du corps. On va le faire encore 2 fois. Pensez ici à bouger le bassin. Lorsque j'amène les fessiers derrière, mes os du bassin vont vers l'avant. Et dans le mouvement contraire, je rentre mes fesses. Mes os du bassin vont vers l'arrière. Yes. On va relâcher. On va ensuite amener un bras vers le ciel, un bras vers le bas. On va s'allonger. On va transférer, on va alterner de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Gardez les 2 pieds bien en appui au sol, autant de poids dans la jambe droite que dans la jambe gauche pour équilibrer notre corps. Encore une autre fois de chaque côté. Yes. Et on vient retourner les poignets d'un côté en soulevant les bras au ciel. Et rendu en haut, on va prendre une bonne inspire. Et à l'expire, on va ramener les bras le long du corps dans un grand mouvement de cercle. Donc on va le refaire une autre fois, mais on va essayer de tourner les poignets de l'autre côté. On va soulever les bras au ciel. Et rendu en haut, on prend une bonne inspire. Et à l'expire, on relâche. Alors, on est prête pour notre premier exercice qui va venir travailler le haut du dos, les épaules. Alors, l'arrière du dos, le trapèze, rhomboïde. Et je vais le faire en appui au mur. Fait que si vous êtes à la maison et que vous pouvez vous trouver un petit coin de mur, allez-y. Ça se fait aussi sans le mur. Mais je vais le démontrer avec le mur ce matin. Alors, je vais déposer mes fessiers au mur, le bas de mon dos. Puis mes pieds, je vais les mettre pour qu'ils soient sous mon bassin. Fait que je peux ramener un petit peu mes pieds, tout dépendant mon muscle du fessier. Si mon muscle est plus proéminent, ben, je vais devoir décoller mes pieds du mur, tout dépendant de votre muscle fessier. Ajustez-vous pour que vos pieds soient sous votre hanche. Alors, on débarre les genoux un petit peu, vu que le bas du dos est à côté. Je vais accoter le haut de mon dos. Et ensuite, au niveau de ma nuque, ce que je veux ici, c'est penser à rentrer mon menton. Toujours penser à une ficelle qui nous tire vers le haut. Fait que ça se peut que l'arrière de votre tête ne touche pas au mur, c'est correct. Forcez pas votre tête à toucher au mur. L'important ici, c'est de garder vraiment l'alignement de votre colonne. Fait que le menton rentré. On pense à une ficelle qui nous tire vers le haut. Ensuite, on va venir déposer les bras en haut, les mains comme ça ici. Déjà là, on va sentir l'ouverture du thorax. On va en faire 4 fois seulement, juste pour que je vous montre bien l'exercice. Puis c'est assez exigeant, vous allez voir. À l'inspiration, on monte les bras ici en losange. Alors c'est un exercice qui peut s'appeler le losange. Et à l'expiration, on ramène les bras à 90. Détendez les épaules, les omoplates qui descendent. On le refait. On inspire, on monte. On expire, on revient. Encore une fois, si les bras ne touchent pas au mur, on ne force pas. On peut le faire dans les airs. On inspire, on soulève, on
On expire, on revient. Le bassin reste au neutre. Pas de mouvement dans le bas du corps. On va le faire une dernière fois. On inspire, on se lève. On amène les bras dans une posture du losange. Vous allez le sentir derrière votre dos. Moi, je le sens bien ici. Et à l'expire, on revient. Yes, on va rester ici juste pour une respiration. Et on relâche à l'expire. On ramène les bras le long du corps. Yes, on va se décoller du mur. On va rouler les épaules à l'arrière. Alors, le bien senti ici, là, je ne sais pas si vous avez senti l'ouverture du thorax, juste en étant les mains ici, en haut les mains. On sent la belle ouverture qui se crée, puis en même temps, on est vraiment venu travailler les muscles derrière le dos, trapèze, rhomboïde, les muscles autour de la scapula, de l'omoplate, qui s'appelle la coiffe des rotateurs. Ensuite, notre deuxième exercice va se faire au tapis. Je vais vous le montrer avant que vous commenciez à faire l'exercice. C'est un exercice qu'on va faire en posture table. Et j'ai deux options pour vous pour cet exercice-là. Alors, les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. C'est un exercice qui va venir travailler également les muscles du haut du dos, mais en même temps les muscles des abdominaux dans la posture de la table. Je vais faire la première version. On va soulever le bras droit en diagonale, pouce vers le ciel. Et à l'expiration, je vais ramener le coude près du corps. Je vais faire une traction. Je vais garder mon pouce vers le ciel. Je peux même chercher une petite rotation externe. La main qui va aller vers la paume de main qui va aller vers le haut. Alors, je ramène mon bras, j'allonge, j'inspire. J'expire, coude. Yes. Je vais faire la première variante complètement de les deux côtés. On va en faire encore ensemble là, environ 4 fois de chaque côté. Mais à tout moment, vous respectez votre intensité, votre amplitude en ce moment. Alors, vous allez sentir que ça vient travailler en même temps les muscles des abdominaux. Rentrez votre nombril, contractez votre plancher pelvien lorsque vous amenez votre coude près du corps. On va le faire une autre fois. Yes, on va se déposer. On va tourner les poignets. On va le faire de l'autre côté. Ça donne chaud. Alors, de l'autre côté, même chose. On est bien en appui, les mains sous les épaules, les doigts qui sont larges, les genoux sous le bassin. On amène le bras gauche en diagonale, pouce vers le ciel. Lorsque j'expire, j'amène mon coude près du corps, je tourne légèrement ma main, paume vers le haut, dans une rotation. J'inspire, j'allonge, j'expire. Je rentre mon nombril, je contracte mon plancher pelvien. Lorsque vous avez bien vu le mouvement, essayez de le faire en gardant la nuque bien alignée, fait que le regard va se trouver vers le bas. On va le faire encore 2 fois ensemble. On va relâcher. On va rouler les épaules vers l'arrière. Vous allez sentir encore un travail du haut du dos. On va venir travailler aussi celui-là, le grand dorsal. Un muscle assez grand derrière le dos qui vient s'attacher vers le bas dans les lombaires. Alors, on va rouler aussi les bras vers l'arrière et on va le refaire. Là, je vais le faire avec la variante que je voulais vous montrer tantôt. C'est une variante qui va demander un petit peu plus, fait que vous pouvez l'expérimenter, puis si ça ne fonctionne pas, gardez la première option que je vous ai dit. Alors, la variante, c'est qu'on va venir travailler encore plus les abdominaux parce que je vais soulever ma jambe gauche. Alors, je mets l'appui de mon corps en équilibre dans ma main gauche et dans mon genou droit. J'allonge ma jambe gauche derrière, les orteils vers le bas. Ma main droite qui est libre également. Je rentre mes abdos, je contracte mon plancher pelvien. J'allonge mon bras droit, pouce vers le ciel. Je vais en faire 4. À l'expire, j'amène mon coude près de mon corps. Je détends mon épaule. J'inspire, j'allonge. Si c'est difficile, vous pouvez déposer votre genou. Le pied gauche, talon qui va aller vers l'arrière. Et je vais en faire un dernier. Je vais relâcher. On va les épaules. On va le faire de l'autre côté. Si ça va bien, vous pouvez tout de suite changer de côté. Je prends toujours une petite pause entre les deux. Alors, j'appuie ma main droite dans le tapis, mes doigts qui sont larges. Mon genou gauche
en appui au sol. J'allonge ma jambe droite, puis c'est mon talon que je vais allonger derrière. Je peux même soulever un petit peu, venir contracter mon grand fessier. Je rentre mon nombril, je contracte les abdominaux, plancher pelvien. J'allonge mon bras gauche. À l'expire, coude près du corps, légère rotation aussi, pompe vers le ciel. J'inspire, j'allonge, j'expire. C'est difficile, je dépose le genou. Je continue le mouvement. Je vais le faire encore 2 fois pour vous laisser le temps. Alignez votre nuque, le regard vers le bas. Un petit dernier. Alors, je commence à trembler. Je travaille vraiment bien. Et je dépose. Good. Si c'est confortable, vous pouvez mettre les fessiers sur les talons. Si c'est pas confortable, vous pouvez vous soulever comme ça ici. Yes. On continue. Hop, ça a coupé un petit peu. Vous êtes encore là. Yes. Alors, on va se coucher sur le côté. On va venir travailler les moyens fessiers. Vous pouvez, si vous voulez, si vous avez la serviette, vous pouvez l'utiliser comme appui. Si vous voulez, je vais vous montrer. Sur le côté, fait que si vous avez la serviette, vous pouvez la déposer ici, hop, pour vous appuyer. Si vous ne l'avez pas, vous prenez votre avant-bras. Ça peut être soit comme ça ici, ou ici comme ça. Je veux que vous soyez confortable un ou l'autre. Ensuite, sur le côté, je place mon bassin. Fait que je veux que mon bassin soit assez au neutre. Les 2 os du bassin vont pointer vers l'avant. L'arrière de mon dos, je ne veux pas qu'il soit trop arqué, fait que je vais rentrer les fessiers. Voilà, comme ça ici. Je vais mettre ma main sur mon bas-ventre pour vraiment sentir la stabilité de mon bassin. J'allonge ma jambe. Comme ici. Moi, c'est ma jambe gauche. Je l'allonge. J'active mes orteils. Je descends mes orteils vers le bas. Je soulève ma jambe. Et ensuite, j'ai amené ma jambe un petit peu en extension vers l'arrière. Et je reviens, je dépose mon genou. Hop. Alors, c'est l'exercice qu'on va faire ensemble. Gardez la main sur l'abdomen pour vraiment sentir le bassin qui reste au neutre. Alors, j'allonge la jambe. Les orteils vers le bas. Je soulève. Moyen fessier qui vient de solliciter. Je fais une légère extension. Alors, ma jambe qui va aller un petit peu vers l'arrière. Et je ramène, je dépose mon genou. On va le faire encore 4 fois ensemble. Vous allez voir, ça vient solliciter vraiment le moyen fessier. J'allonge la jambe, les orteils vers le bas, je soulève et j'amène ma jambe en extension. Gardez le bassin au neutre, entrez les fessiers et je ramène. Hop. J'allonge. Hop. Les orteils vers le bas, je soulève. Derrière, là, moi je le sens bien. Évidemment, on a tous une amplitude différente au niveau des hanches, fait que ça se peut que vous soyez capable d'aller plus haut que moi, même plus à l'arrière, ou peut-être le contraire. Et on va faire une autre fois. On allonge. Hop. Taille vers le bas. Je soulève. Je mène vers l'arrière. Et je dépose. Good. On va pouvoir se tourner de l'autre côté. Évidemment, j'en fais juste quelques répétitions. Si vous voulez refaire les mêmes exercices, puis vous voyez, vous êtes capable d'en faire plus, surtout dans celui-là, l'abduction de la jambe, vous pouvez continuer à faire plus de répétitions. Alors, je place ma jambe, mon corps, mon bassin, je rentre mes fesses, j'amène ma main. Pour moi, c'est ma main droite que j'appuie sur mon bas-ventre pour assurer la stabilité de mon bassin. Je dépose ma jambe gauche, le genou, devant. Alors, j'allonge ma jambe, hop, les orteils vers le bas. Je soulève et j'amène ma jambe derrière. Ouais, là, je sens bien solliciter ici mon moyen fessier et je ramène. C'est des exercices que j'aime faire contrôler sans amener de vitesse dans l'exercice. On allonge. Les orteils vers le bas. Soulève et vers l'arrière. J'espère que vous le sentez parce que c'est vraiment, en le faisant contrôler comme ça, on sent vraiment bien le muscle du moyen fessier. On allonge. Les orteils vers le bas. Soulève vers l'arrière. Ouais, tu peux même rester quelques secondes ici, là, vraiment dans la contraction. Et on ramène.
Toujours la main dans le bas-ventre, sur le bas-ventre pour s'assurer que le bassin reste au neutre. Hop. Surtout ici dans l'extension, rentrez les fesses. Voilà. On va le faire encore 2 fois. J'ai pas parlé trop de respiration ici. Faites juste garder une respiration fluide. Le mouvement il est long. Faites juste bien respirer dans l'exercice. Un autre. Hop. Soulève vers l'arrière. Et tranquillement, on ramène. Hop. Good. Je pense que je vais en faire un dernier pour m'assurer d'avoir fait à peu près le même nombre de chaque côté. Je ne les ai pas comptés, mais évidemment, quand on parle d'équilibre musculaire, on aime ça faire à peu près le même nombre de chaque côté. Mais vous allez sentir lorsque vous avez bien travaillé le muscle, le dernier que vous allez faire, la dernière répétition va être plus difficile. Alors à la maison, si vous en faites plus, assurez-vous de faire à peu près le même nombre de chaque côté. Alors on va appuyer les mains ici et on va se coucher sur le dos, mais je vais aller chercher un bloc ou la couverture. Fait que si vous n'avez pas à la maison, il n'y a pas de problème. Alors c'est le dernier exercice qu'on va faire ensemble. C'est un exercice qu'on va venir travailler évidemment l'équilibre. Fait qu'on a travaillé les moyens fessiers et je vais venir travailler l'intérieur des cuisses, les adducteurs avec une couverture ou le bloc, un ou l'autre. Fait que si je prends le bloc, il est plus lourd, c'est un petit peu plus difficile, tandis que la couverture est un petit peu plus légère. Hop. Je vais juste passer la couverture. Alors, je dépose mon bloc. Rendu ici, il faut que je m'assure que mes pieds sont bien alignés avec mes genoux. Fait que si je choisis de prendre mon bloc et de le mettre dans le sens qui est plus large, je dois ouvrir mes jambes un petit peu pour assurer que mes genoux soient alignés avec mes pieds. Si je le mets comme ça ici, je rapetisse un petit peu mon appui de mes pieds au sol. Yes. Alors, pour l'exercice, je vais soulever mes bras à la hauteur de mes yeux. Je vais garder mes pieds en appui au sol tout au long de l'exercice. Je vais venir inspirer avant de partir. Et à l'expiration, je rentre mon nombril, je contracte je vais aller dans ma plante, mon plancher pelvien. Je vais amener mes bras vers l'arrière en gardant mon bassin au neutre, mes côtes en place. Et là, lorsque j'ai amené mes bras derrière, je ne l'ai pas dit, mais je presse mon bloc avec mes cuisses. Je viens travailler les adducteurs. Je vais inspirer les bras vers l'arrière. Et à l'expire, je reviens. Good. Je vais juste me reculer parce que là, je suis dans ma plante. Alors, on va le refaire ensemble. J'inspire avant de partir. J'expire, bras vers l'arrière. Je presse les cuisses dans le bloc ou dans la couverture. J'inspire ici à l'arrière. Je garde la contraction de mon plancher pelvien et à l'expiration, je presse à nouveau et je relâche. Alors moi, je sens déjà la contraction de mes adducteurs, les cuisses à l'intérieur. Si vous n'avez pas de bloc, pas de couverture, faites juste garder les genoux parallèles aux pieds. Faites le mouvement des bras en contractant les abdominaux, mais il y aura peut-être pas moins l'action des adducteurs. Alors, on le refait. À votre expiration, soulève les bras vers l'arrière, rentre le nombril, contracte le plancher pelvien, on presse les cuisses. Yes, c'est rendu ici. Je peux prendre une inspire. Et à l'expire, je refais. Good. Je peux relâcher légèrement la contraction de mes cuisses en gardant quand même le bloc entre mes cuisses. J'inspire. J'expire. Alors moi, je trouve que ça m'aide en pressant mes cuisses sur le bloc de venir contracter mon plancher pelvien, mon transverse en rentrant le nombril. J'inspire. J'expire. Alors le prochain, portez attention à votre bassin pour qu'il reste au neutre tout au long du mouvement. On inspire ici. On va faire un dernier cycle.
Prochain cycle, pensez à vos côtes pour qu'ils restent bien en place. Les épaules restent basses. Alors, on inspire avant de partir. Ça, c'est mon soulage, je pense. On expire. On amène les bras derrière. Continuez l'exercice. Je vais arrêter de... Alors, on était rendu ici. Et à l'expire, on revient. Yes. Vous allez pouvoir déposer le bloc ou la couverture à côté de vous. Et on va juste ramener les genoux près de vous. On va prendre les mains sur les tibias et on va se bercer de droite à gauche. On va revenir au centre. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez soulever votre menton dans un petit bonhomme. Et on va relâcher les pieds en appui